L'idée d'origine, on était très engagés dans des missions de conseil auprès de grandes entreprises françaises et de groupes d'édition, de groupes de publication et d'entreprises industrielles. Et on était confrontés à la problématique de la transition du document papier au document électronique. Or, tous les outils à l'époque pour gérer les documents étaient orientés gestion de documents de papier. Notre idée, c'était qu'il fallait passer à un nouvel paradigme qui était la gestion du contenu sous forme électronique, le document électronique devenant une enveloppe contenant ce document, cette information électronique. Donc l'idée était de mêler documents et informations électroniques et des outils pour gérer l'interaction entre les deux. Alors à l'époque, on ne parlait pas ni d'Internet, ni des réseaux sociaux, on parlait plutôt du document électronique, alors qu'en France, le discours dominant, les technologies dominantes étaient les technologies de la GED. Il nous a semblé, étant en contact avec les startups françaises et américaines, qu'il y avait une nouvelle vague de technologies qui était en train d'émerger à base de gestion du document électronique, puisque la source du document devenait électronique. Fort de cette vision-là, on a créé un premier événement, qui n'était pas d'ailleurs un salon, qui était une conférence. Notre entourage, nos relations professionnelles à l'époque nous disaient « mais cette idée est complètement folle, ça ne marchera jamais ». Nous on était un petit peu innocents et un petit peu naïfs, donc on a essayé. Et dès la première année, alors qu'on s'attendait à ce qu'il y ait peut-être une centaine de participants, il y a eu d'un seul coup 280 personnes et on était obligé de refuser du monde parce que les salles qu'on avait prévues étaient trop limitées. Il y a beaucoup de sociétés qu'on retrouve, il y en a pas loin de la moitié qui sont des nouveaux acteurs, qui probablement n'existaient pas il y a quelques années. Donc ça c'est un signe de dynamisme du marché, parce qu'il n'y a rien de pire que de revoir toujours les mêmes sans nouveauté. Donc bon, ça fait plaisir. Le salon est resté toujours sur ces mêmes thèmes. C'est des thèmes un peu éternels qui resteront toujours d'actualité, tant que les hommes essaieront de communiquer entre eux, de stocker de l'information, de stocker du savoir, de diffuser ce savoir, de diffuser cette information. Le problème de la gestion de l'information, de la gestion du contenu restera toujours là, même si les instruments, les outils vont probablement évoluer. Peut-être même encore plus dans les années à venir qu'ils ont évolué dans les 10 dernières années. Aujourd'hui, on voit apparaître des réseaux sociaux d'entreprise qui ne sont en fait que la continuation sous des modes différents de la vague qui est apparue dans les années 2000, ce qu'on appelait le KM, le Knowledge Management, qui aujourd'hui est enterré, mais qui renaît par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Les gens sont prêts à évoluer, mais encore faut-il les aider, les accompagner, s'assurer qu'on ne plaque pas brutalement une techno sur une structure parce que c'est la garantie de l'échec. Voilà, donc il y a cette composante, au-delà de la technologie, cette composante organisationnelle qui reste, à mon sens, éternelle. Tant que les gens travailleront avec des outils informatiques, il faudra une organisation, il faudra des structures, il faudra des méthodes. Bon, et de ce point de vue-là, le partage d'expérience est toujours enrichissant pour les entreprises et pour les participants.